Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment configurer l'affichage dynamique Bismica en partant d'un slide sur PowerPoint. Donc là je vais prendre l'exemple d'une boucherie. Donc on a deux slides qu'on veut convertir en vidéo. Donc une fois que le contenu nous convient, donc ce qu'il faut faire c'est convertir les slides en vidéo. Donc un conseil avant de convertir le slide en vidéo, c'est toujours mieux de faire un diaporama de test pour voir le rendu si nous convient. Donc on peut cliquer soit directement sur la petite icône qui est ici, diaporama, ou directement avec la touche. Voilà. Donc là, c'est le diaporama qui se lance. Donc sur l'écran, il va s'afficher de la même manière. Voilà. Donc on va dire que le contenu nous va bien. Ou sinon, on peut mettre par exemple à jour les tarifs. On va mettre par exemple 25 €, les 4 kilos. Et l'image, on peut la déplacer ou bien on peut la dupliquer. On peut faire ce qu'on veut. Donc une fois qu'on a vu le rendu, on a mis à jour le contenu et il nous convient. Alors on va aller sur fichier, exporter, créer une vidéo. Donc on va laisser les paramètres par défaut. Créer une vidéo, donc 5 secondes par dispositif. Je vais créer la vidéo. Je choisis un endroit pour stocker la vidéo. Donc je vais partir sur un endroit ici. On va mettre New Update, donc nouvelle mise à jour. Et j'enregistre. Donc ici je vois la barre de conversion de la vidéo. J'attends donc la fin. En attendant, je peux faire autre chose, c'est préparer le terrain pour accueillir la vidéo. Pour ça, donc je vais aller sur le site dédié, donc demo.bismica.fr, et je rentre les logins, mots de passe qui vous sont fournis. Et là par exemple, j'utilise ce compte et je rentre le mot de passe. Voilà, hop. Voilà. Donc directement une fois que je me connecte, le compte en fait il va vous orienter sur votre page qui vous est dédiée. Et en fait ici je vois plusieurs donc on va revenir un petit peu sur l'accueil. Alors en gros ce qu'il faut faire c'est venir directement dans la partie mise en page. Donc je clique sur la partie mise en page et ici je vois en fait ce qu'on appelle les mises en page, c'est-à-dire c'est la partie qui gère le contenu qui devrait être diffusé sur les players ou sur les écrans. Dans cet exemple, donc on a c'est la boucherie et la boucherie dispose de 3 écrans. Donc il y en a un qui est dédié à la viande bovine. Il y en a un autre qui est dédié à tout ce qui concerne la volaille. Et un autre écran pour l'extérieur. Donc ces 3 écrans, on va dire, ou les trois mises en page, ils sont en production. Ce que j'ai fait pour la démonstration, donc pour les tests, j'ai créé une autre mise en page. Ça nous permet de travailler, faire des tests, et comme ça on ne touche pas du tout à la production. Pour changer le contenu de cette partie, de cette mise en page, tout ce que j'ai à faire c'est cliquer sur la flèche, concevoir. Ensuite ici j'ai l'espace de travail, c'est-à-dire ce que je vois à l'écran. Pour consulter le rendu final, j'ai une option à cet endroit, ça s'appelle aperçu du layout. Donc quand je clique dessus, ça m'ouvre une page, donc ça va charger, et en fait ça donne en fait
un aperçu de ce qui va se passer à l'écran. Voilà, donc là en ce moment en temps réel, donc c'est ce que je vois à l'écran chez le client. Voilà, donc en fait ça nous permet de voir si ce qu'on a fait comme changement est bien pris en compte et que le résultat est bien satisfaisant. Donc là on voit la vidéo, il tourne bien, il n'y a pas de bug et tout est bon. Donc je ferme. Et quand je passe la souris sur la partie layout, sur la partie haute droite, j'ai un autre menu, donc la flèche. Et le plus important ici, c'est modifier la ligne du temps. Alors modifier la ligne du temps, ce qu'il faut savoir avec l'affichage dynamique, en fait, tout est lié au temps. Ici sur le menu à gauche, donc j'ai plusieurs options. J'ai de PowerPoint, j'ai des local vidéo, des images, j'ai plein d'autres options. Mais ce que moi je préconise d'utiliser, c'est beaucoup les vidéos. Ici, en fait, c'est la vidéo actuelle qui est en train de tourner. Donc ça s'appelle Test Volaille. Et il dure 57 secondes. Par exemple, admettons que j'ai envie de changer cette vidéo ou bien rajouter une autre à la place ou rajouter une autre en plus. Donc c'est simple. Dans notre exemple, nous avons créé ce slide. Donc on a fait modifier, donc on a augmenté le tarif de l'épaule d'agneau de 19 € à 25 €. Et on avait converti la vidéo en vidéo. Donc la vidéo qu'on a faite, elle se trouve ici. Elle est là. Donc je clique dessus. Je regarde, donc la vidéo c'est bien converti, elle a bien réalisé le diaporama, bien comme il faut. Et donc là j'attends que juste de voir s'il a bien pris en charge le update du tarif. Voilà, 25,54 kg. Ok, donc pour moi tout va bien, c'est ce que je veux. Le plus important donc c'est de savoir combien de temps dure la vidéo en secondes. Donc pour ce faire, je clique droit sur la vidéo. Un clic droit, après propriété, donc je peux aller dans détail et là je vois que longueur de la vidéo il dure 12 secondes. Il y a aussi moyen plus simple, c'est juste de sélectionner la vidéo et en bas ici sur Windows 10, donc là j'ai déjà un résumé, donc la taille de la vidéo et aussi la durée. Donc je reviens sur mon interface. Donc admettons que ceci, les offres qui sont dedans, par exemple les tarifs, ils sont expirés et on n'en a plus besoin. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur supprimer et enlever de cette région seulement. Parce que en fait, si on a la vidéo qui est enregistrée sur plusieurs autres écrans, ça risque de le supprimer. Donc on met juste enlever de cette région. Toujours cette option par défaut. J'ai mis oui. Donc là, je me retrouve avec 0 contenu pour cet affichage. Ensuite, je voulais dire que je vais mettre une nouvelle vidéo. Là, j'ai plusieurs options. Soit de télécharger une nouvelle vidéo, c'est-à-dire celle qu'on a créée, qui se trouve sur notre PC, ou bien télécharger depuis la médiathèque. La médiathèque, c'est-à-dire depuis les images qui sont disponibles sur le serveur. C'est-à-dire, c'est une image qui a été déjà téléchargée et qu'on a voulu réutiliser. Alors, donc nous, dans notre cas, c'est une nouvelle vidéo, donc qui est uniquement sur notre machine, mais pas sur le serveur. Donc, je vais cliquer sur Add Files. Ensuite, je vais me rendre sur l'endroit où j'ai enregistré la vidéo. Donc, dans notre cas, c'est New Update. Je fais Ouvrir. Donc, ici, il nous propose de télécharger. Alors les champs, donc je peux mettre un nom. Donc là on va mettre démonstration, démo, test. La durée, donc on a dit il durait 12 secondes. Je vais mettre 12 secondes. Et j'ai juste ensuite à cliquer sur démarrer. Et donc là ça dépend du débit. Si vous avez un débit qui est super rapide, donc l'image va se télécharger vite. Et si vous avez un débit un peu faible, moyen, comme moi j'ai à peu près 8 mégas à 10 mégas par seconde,
Donc le débit il est un petit peu faible. Donc on attend le téléchargement. Encore 17 secondes. Et voilà. Alors, donc, ici, la vidéo, il est bien téléchargé. Donc, avec la taille du fichier. On a cette option, affecter la mise en page, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser directement sur la mise en page qu'on avait choisie, celle de test. Donc, je fais affecter la mise en page. Elle est là. Donc là, je vois que la vidéo, donc il est bien téléchargé et qu'on l'a mis dans la file d'attente ou bien dans la file de production. C'est-à-dire que quand je vais lancer, quand je vais sauvegarder, en fait, ce qui va se passer, c'est que sur les écrans, il y aura une mise à jour qui sera faite avec la nouvelle vidéo. Donc là, je fais sauvegarder l'ordre, fermer. Et si je regarde l'aperçu du layout, donc là, on va voir bien qu'il a bien pris en charge la nouvelle vidéo avec les 24 euros le kilo ou les 3 kilos ou les 4 kilos de la viande. Je ne me rappelle plus ce qu'on avait mis. Voilà, donc là, on voit qu'il a bien pris en charge la nouvelle vidéo qu'on vient de télécharger. Voilà. Hop. Alors, 12 secondes. Et là, je vais mettre un peu plus la vidéo, je crois. Plus. Et voilà. Donc on a bien notre vidéo au complet et tout est bon. Voilà, merci d'avoir visionné cette démonstration que j'espère vous aidera pour finaliser et réussir vos déploiements.